Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, j'ai vu une initiative de la SPA qui est plutôt pas mal, de donner 10 euros par mois pour les chiens. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, vous avez un numéro de téléphone 0806 700 710. Je me demande si je vais pas les appeler. Jean-Luc Reichmann est arrivé et il y avait déjà un candidat qui était assis, comme on peut voir sur la gauche. La maîtresse de midi est arrivée en dansant, donc comme vous le savez, c'est la princesse Leia. Alors on m'a dit qu'elle allait être éliminée aujourd'hui, on verra. Donc voilà, toujours aussi souriante. Donc il paraît qu'avec son argent, elle va partir aux États-Unis. Bah, j'espère qu'elle ira à Disneyland pour avoir l'univers Star Wars qu'elle ne connaît pas. Alors ensuite, au coup d'envoi, la première question, quelle est la spécialité des écoles de danse qui défilent lors du carnaval de Rio? Donc bien sûr, c'était la samba. Et Jean-Luc Reichmann a voulu faire le jeu de mots, donc moi je me gêne pas, c'est on samba les... voilà. Après, vous aviez Logan qui était assis, puisque donc il s'est pété une cheville. Alors il était venu avec son frère qui s'appelle Yanis et sa compagne qui était à droite. Selon le juge, non, pourquoi? Selon le site booking.com, quelle région de France est jugée la plus accueillante depuis 3 ans? Ça, je crois qu'on a déjà eu cette question, c'était l'Alsace, hein. Ensuite, vous aviez Mika qui était venu avec sa maman qu'on ne voit pas là, mais qu'on voit là. Quel élément de notre anatomie rapetisse proportionnellement à la consommation d'alcool? Eh bien, c'était le cerveau et pas les attributs sexuels. Ensuite, vous aviez Sophie qui avait 7 enfants et un seul mari. Voilà. Bah, vaut mieux ça que le contraire. Voilà, qui était. Bon, c'est vrai qu'ils étaient tous mignons. Alors, avec une maman sociologue et un papa cardiologue, quel rappeur tient à préciser qu'il ne vient pas du tout des cités? Eh bien, c'était Damso. Et ouais, il vient pas du gâteau, il vient du ghetto, il vient du gâteau. Quelle est la fonction de Sancho Panza, le fidèle compagnon de Don Quixote? Donc, bien sûr, il était écuyer, donc heureusement qu'elle s'est pas plantée, puisqu'elle est prof d'espagnol, donc elle connaît très bien l'univers. Je crois que c'est Cervantes, ça. Donc voilà. Ensuite, quel artiste a inspiré les héros des deux mangas cultes au Japon, Jojo Bizarre Adventure et One Piece, surtout One Piece? Eh bien, c'est Michael Polnareff, comme on peut voir ici. C'est super étonnant. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un chanteur ringard et tout, mais bon, je ne vais pas dire du mal, mais il inspire quand même pas mal de gens. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la mère de cet enfant en duel, qui s'appelle Sophie, qui a eu une question qui semblait simple, hein. Quel auteur fit porter à Cendrillon une pantoufle de verre? Et là, il y avait un jeu, il fallait faire attention à l'orthographe, hein. C'était verre, V-A-I-R. Eh bien, donc elle a dit Charles Perrault. Eh bien, c'était Honoré de Balzac, puisque Charles Perrault, c'était vers VE2RE, et Honoré de Balzac, il était sûr que c'était vers un animal. Donc voici le ver, hein. C'est ce qu'on appelle un petit gris, un écureuil. Donc ensuite, eh bien, Logan, Cécile et Michael se sont retrouvés, Mika, pardon, se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qui est bien associé à une chanson de son répertoire? La mauvaise réponse est Logan qui l'a donnée. Pourtant, Zidane y va marquer de coué, c'était connu. Ensuite, quel nom fait partie des 10 patronymes les plus portés en France? Eh bien, la maîtresse de midi s'est fait avoir. Eh bien, c'était Dupont. C'était pas évident, donc voilà. Ensuite, pardon, quelle île est dans l'océan Pacifique? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est encore Logan qui s'est planté. Il a dit l'île de l'Ascension, donc c'est vrai que c'était pas évident, hein, parce que les autres, on ne sait pas trop bien où ils sont. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la maîtresse de midi en duel. Qui a eu une question facile, on va dire, comme d'habitude, hein. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'appelait Sherman chez les Américains et Panzer IV chez les Allemands? Donc bon, bien sûr, c'est un char d'assaut, hein. Donc
de ce côté-là, il n'y a pas photo. Sauf que le truc que j'ai trouvé un petit peu honteux de la part de Jean-Luc Reichmann, c'est qu'il a dit ouh là 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 là, ouh là là, bon, on va lancer la pub, je le sens. Et bon, et on sait très bien que Jean-Luc Reichmann sait très bien qu'un Panzer et puis qu'un Sherman, c'était surtout les Sherman, c'était les chars. Je me demande même si le général Leclerc, il n'est pas arrivé avec un Sherman quand il a débarqué à Paris. Donc, bon, bah, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub et on va rigoler à son retour. Allez, retour de Pupub. Alors là, bon, la maîtresse de midi, hein, elle était tellement dans le suspense par rapport à la question qu'elle était en train de danser comme une petite fofolle. Donc la question, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'appelait Sherman chez les Américains et Panzer chez les Allemands? Entre-temps, bah, Michael a donné la bonne réponse, donc Jean-Luc Reichmann avait les boules. Et puis bon, bah, comme on peut voir, la maîtresse de midi, oh j'ai gagné, j'en peux, oh là là, mais c'est pas possible, non. Allez, là, 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 qu'est-ce qu'elle en rajoute un petit peu là? C'est pas la peine d'en rajouter. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. D'une qualité filtrée. Donc ensuite, eh bien, Cécile et Michael se sont retrouvés en co-fatal. Alors, d'après le titre d'une émission présentée par Karine Le Marchand, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans le pré? Donc, bien sûr, c'était l'amour. Pour Michael, quel est le prénom de l'humoriste et comédienne Ferroni? Donc, c'était Nicole Ferroni, qui avait fait On ne demande qu'à en rire. Ensuite, comment appelle-t-on un bâtiment comprenant des boutiques et parfois un supermarché? Il a dit un hypermarché, c'était juste un centre commercial. Quel est le seul mot que ça veut dire les schtroumpfs noirs? C'était knack-knack. Quelle partie d'un vêtement peut être un gigot? Il a dit un t-shirt, c'était autre chose, donc je me demande, c'est pas une jupe ou une chemise. Quel est le dernier auteur français récompensé d'un prix Nobel de littérature? C'était Patrick Modiano. Dans quelle étendue d'eau se trouve l'entrée sud du canal du Midi? Donc l'étang d'Otto. Toto, comment appelle-t-on la personne qui s'occupe des enfants dans une colonie de vacances? Je pensais que là, il allait trouver, c'était un moniteur, un mono. Donc voilà, ensuite, quel roman célèbre est sous-titré Meurtre de province? Donc c'était Madame Bovary. Selon l'expression, quelle marionnette une femme a-t-elle dans le tiroir quand elle est enceinte? Donc là, bon, il a dit un truc rigolo, il a dit que c'était un Pinocchio. Bon, ça passe, un Pinocchio dans le tiroir. Bon, on dit un polichinelle, mais bon, un Pinocchio, pourquoi pas? Surtout qu'en ce moment, on dit pourquoi un polichinelle, hein, donc voilà. Donc bon, bah, et puis après, c'était quoi? Bah voilà, donc après, il a eu dans l'os. Et comme on peut voir, la maîtresse de midi n'a répondu qu'à une seule question. Donc, Michael, c'est pas super, super. Donc voilà, Jean-Luc Reichmann lui a bien expliqué qu'on disait un polichinelle et pas un Pinocchio. Donc voilà, sinon, Jean-Luc Reichmann a dit vous vous rendez compte, Cécile, vous allez peut-être gagner 30 000 € et puis augmenter votre cagnotte de 70 000 €. Non, non, sa cagnotte est 30 000 €. Donc, bon, alors donc après, elle a dansé laissez-moi danser, laissez-moi. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, quelle ville est considérée comme la capitale de la gastronomie française? Alors là, regardez, elle faisait la tête du style genre, c'est quoi comme ville? Non, bien sûr, c'était Lyon, c'est une question de bébé. Ensuite, à quel monument l'écrivain Ken Follett a-t-il renversé les droits de son récit Notre-Dame? Donc ça, c'était une question piégeuse, elle n'est pas tombée dans le piège, parce qu'elle a dit Saint-Sanson en Bretagne. Tu me diras, elle est bretonne, donc bon, moi j'aurais dit Notre-Dame de Paris, et c'était bien Saint-Sanson en Bretagne, hein. Mais comme elle est bretonne, peut-être qu'elle le savait. Ensuite, avec quel produit alimentaire donne-t-on un aspect ancien à la pierre? Eh bien ça, je ne savais pas. Eh bien, elle non plus, donc elle a dit de la bière. Eh bien, c'était du yaourt. Donc voilà, vous allez vous acheter comment dire, une petite statue, vous lui foutez du yaourt partout, et on a l'impression que c'est une vieille statue. Donc voilà, vous avez appris un truc aujourd'hui. Donc coup d'arrêt pour la maîtresse de midi qui s'est qui s'est fait avoir à cause du yaourt. Comment on dit, on pédale dans le yaourt. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après? Quel est le seul état du monde dirigé par un grand-duc? Donc là, c'était facile, hein. C'était le duché du Luxembourg. Tan, 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 tan. RTL.
elle. Cette année au Festival de Cannes, quel acteur américain a reçu une palme d'or surprise, donc elle a dit Bruce Willis à cause de ses produits de santé. Eh bien, elle ne savait pas que Tom Cruise est venu présenter son film, je ne sais plus, Top Gun, le deuxième, et ils ont profité pour lui remettre une palme d'or surprise d'honneur, donc voilà, elle l'a eu dans l'os. Donc et j'aime bien parce que juste avant, Jean-Luc Reichmann qui disait oh, vous allez gagner sûrement plus de 30 000 euros, ça va augmenter la. Ben non, rien. Donc elle a juste gagné 300 balles, ça lui fait 150 euros dans la popoche. Mais comme je dis toujours, avec 150 euros, tu bouffes pour la semaine. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc elle était là, elle réfléchissait, donc va-t-elle trouver enfin. Donc alors comme on peut voir, vous avez un nouvel élément qui est un chapeau. Alors on dirait que c'est un chapeau de paille. Alors bon, chapeau de paille, c'est pas très explicite. Donc elle a dit Georges Clooney, et comme si vous avez eu ma vidéo précédente, hein, donc moi je vous ai dit que par rapport à tous les éléments, ça me fait penser, et grâce à aussi à Kitty, à Jean Dujardin. Et Jean Dujardin, n'oublions pas, avait tourné le film Lucky Luke. Voilà, mais bon, c'est pareil. Lucky Luke, c'est pas un chapeau en osier, mais bon, quand il va à Roland Garros, il a un chapeau en osier. Donc bon, on verra, on verra. T-shirt du jour, la mer qu'on voit danser, voilà. Et puis mal de mer sur le site trosmignon.com. Et puis voilà, donc la maîtresse de midi, elle est contente, elle a 33 000 euros à son compteur. Et puis elle est contente. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.